Pour cette page, il y a juste un truc comme ça, on le voit souvent, c'est un carré comme ça, qu'on remplit de fleurs ou d'animaux ou de n'importe quoi qui surgit. Euh, il y en a il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a avec un couvercle, mais je trouve que ça ne sert à rien que le couvercle soit sur la boîte. Ça nous empêcherait de la décorer comme on veut. Donc j'ai choisi de mettre celle-ci. Elle peut contenir les photos 10 et demi, 10 sur 10. Donc ça fait, euh, là on a une largeur de 11 et demi, d'accord, sur 10 et demi, 21 et 21, 42, 43, sur 43. Donc, on plie à 10 et demi, 10 et demi, 10 et demi, 10 et demi, et on a un 1 pour coller avec ici. Et on a retiré, parce qu'on a dit 11 et demi. 2, on garde 10 et demi seulement, et les deux autres, on fait une ligne de pliure à 1 cm, et on retire les coins, mais bien retirer les coins, de façon à, quand ça se ferme, ça ne se chevauche pas. Donc, on plie bien, on met notre colle ici sur le centimètre. On marque bien nos plis. On peut le faire en carré, ou en rectangle. C'est pareil, c'est le même travail, sauf que bon, les côtés, ça... Voilà. Encore. Il faut bien plier ça aussi. Donc, alors, on va sortir ça. Et il faut que notre coin soit vraiment là, dans la pliure. Alors, c'est à nous de voir. Est-ce qu'on veut qu'il aille vers le haut ou vers le bas? De toute manière, maintenant, on n'a pas beaucoup de marge voyez-vous, parce que là, quand on agrandit les mesures, c'est comme ça. On n'a pas beaucoup de marge. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre ici, par exemple. D'accord? Est-ce que ça touche? Non. Je mets ma colle sur ce côté. Ça peut être aussi un rond.
Je vais retourner, comme ça je... Et puis, on fait sur ce côté. Voyez-vous, elle arrive jusqu'au bord. Il y a 2 millimètres. Et puis, on a notre carré. Et là, on décore comme on veut. C'est à vous le... Soit des... Alors, pourquoi je l'ai mis moi en haut et pas en bas? Parce que quand ça plie, voyez-vous, ça descend vers le bas. Alors, j'ai voulu que ça laisse le plus possible d'espace par ici. Voyez-vous, plus d'espace. Comme ça, quand vous mettrez par exemple des branches, des trucs, ça ne dépasse pas. Ça dépasserait peut-être ici, mais vous évitez d'en mettre par ici. Vous avez toute cette surface, sous toute cette surface-là à décorer. Donc, il y a encore le... Quoi que je vois là, qui n'est pas vraiment carré. Si c'est un carré. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ça peut être, par exemple, bon, pour ceux qui veulent, par exemple, mettre le couvercle, c'est pas difficile. Par exemple, on a ce bout de papier comme ceci. 1 cm, 1 cm et moins d'1 cm. D'accord? Parce qu'il faut le plier en deux, parce qu'il faut qu'il supporte ce qu'on va mettre en haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme une petite incision là et là, de 1 cm, 1,5. On colle ça. On a encore autre chose à faire. On colle d'abord ça. Voilà, comme ceci. On plie ça comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça nous fait notre... comme le support qu'on va venir coller au milieu, là, entre les deux. Parce que il faut, quand ça plie, quand on plie la page, il faut qu'il se plie comme ça. Donc, on va le coller ici. Et on regarde avant de coller, déjà. On prend la hauteur. Notre hauteur, elle est... non, elle est là. D'accord? Elle est là, notre hauteur. On va encore couper ici et ici pour faire exactement la même ouverture qu'ici. On fait ceci. Bon, je ne l'ai pas coupé au bon endroit, mais c'est pas grave. Nous, c'est juste pour... Voilà. Voilà, comme ceci. Et quand on va coller ceci ici, au milieu par exemple, on viendra poser notre carré de 10,5, 10,5, 10,5 dessus. Et quand ça va fermer, eh bien ça va faire ceci. Et il va rentrer à l'intérieur, le carré.
et c'est tout. Voilà. Ça, rappelez-vous-en, parce que peut-être que vous en aurez. Par exemple, quand vous faites, par exemple, si c'était une maison, là, il va falloir qu'il soit un peu plus haut que notre carré, un peu plus haut, et vous venez mettre votre chapeau dessus. Comme ça, quand elle se plie, le chapeau rentre à l'intérieur. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai fait le truc grosso modo. Et vous faites ce que vous voulez. D'accord. Bon, on va rajouter un petit truc ici, par exemple. Un petit truc rigolo. Là, on peut encore, par exemple, si vous trouvez que vous ne pouvez pas mettre beaucoup de pièces ici, vous pouvez rajouter comme on avait rajouté sur la première... comme sur la première page, on avait rajouté ce petit morceau-là. Donc, on peut faire exactement la même chose ici. On fera un tout petit. Alors, ça c'est trop grand. Je vais voir ce que je peux... Voilà. On va, par exemple, ça fait 5 cm, d'accord? 5 cm, on va mettre un trait, une ligne à 1 cm en longueur. Et puis une autre, moi j'ai pris plus pour couper du papier, c'est pas pour... Il y a un autre à 1 cm, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je plie celui-là, d'accord? Et je plie, et je colle avec... Je colle ici pour plier en deux. Je viendrai laisser... Là, c'est notre trait, même qu'il ne soit pas très visible. Ça, c'est notre trait. On vient laisser au milieu, ne pas couper au milieu et couper ça. Ça à couper et ça à couper. D'accord? Vous mesurez bien sûr. Moi, je ne vais pas mesurer parce que, bon, c'est... J'ai laissé à peu près 2 cm. Je coupe le premier. Et je coupe le deuxième. Alors, pour avoir la même chose, je reporte le morceau et je coupe. J'ai ma ligne pour couper. Quoique le noir, c'est pas visible. Voilà. Je plie ça et je plie ça. Et je viens placer. Alors, je regarde d'abord si ça va déranger. Je pense pas que ça va déranger. On va voir. Donc, on prend notre truc là et on essaye de le faire le plus rond possible.
en gardant ce côté-là et ce côté-là bien sur la ligne. D'accord? Une fois qu'on a bien réglé le rang qu'on veut, par exemple, là je veux ça. Je vais juste couper un peu de là parce que ça tourne pas très bien. Voilà, c'est le 1 cm que je vous ai dit de laisser. Donc, je le mets ici. De toute manière, il va tourner soit ici, soit ici. Il ne va pas se tourner en biais comme celui-là. Donc, voilà. Je règle bien. Là, je vois rien du tout. Faisons ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Il est sorti de ce côté-là. Je le remonte juste un petit peu. Ça va garder les mêmes... Donc, ici, il faut que ce soit une parfaite parallèle. Bon, on va le faire. Si ça ne réussit pas, on ne le fera pas. Et c'est tout. Voilà. On sort l'autre. Je dois tester vite fait avant de... Parce que là, l'espace, il... Très bien. Voilà. J'ouvre avant que ça colle. Ça ne colle rien du tout. Il faut attendre. Mais celle-là, quand ça colle, ça colle. Eh ben. Il faut attendre. On ne peut pas s'aventurer. Pourquoi que ça ne veut pas coller vite? On laisse coller le temps que ça colle et je reviens. Donc voilà, il a bien séché. Mais il est trop près de ça. Vous voyez, quand ça se relève, c'est comme s'il le pousse. Le truc, c'est que vous pouvez le faire peut-être un peu moins lent. Moins lent. Parce que nous, on n'a pas beaucoup d'espace. Il n'y a même pas 8 cm. Donc, soit vous rétrécissez la hauteur, soit vous rétrécissez le morceau qu'on a fait. Je ne l'ai même pas mesuré.
il fait 8 cm, donc 16 cm. Et il faut rétrécir un peu, il faut mettre par exemple 14 ou 12, plus un pour coller, et le petit rond là. Il aurait été plus arrondi s'il y avait beaucoup d'espace ici, on l'aurait écarté et ça aurait... Mais ça va, c'est bon. Donc, à vous de jouer maintenant. Ah, on va ajouter un petit truc ici. Non. Oui, un petit truc ici. Allez. Comme ça, on profite de la page pleinement. J'ai déjà un truc coupé, voilà. On va pas chercher ailleurs. Un petit truc comme ça. J'aurais aimé qu'il soit plus... qu'il arriverait jusque là. Donc, j'en fais un autre et je reviens. Donc, voilà, j'ai j'ai fait... j'ai fait 16,5 sur 14. Voilà. J'ai plié à 1 cm. Et au lieu de faire comme on fait d'habitude, on plie 1 cm à l'intérieur, moi je l'ai gardé à l'extérieur. Regardez, ça fait propre ici et ça fait propre ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Oui, oui, j'arrive. Je prends un rond. Je prends un rond. J'ai fait... Bon. J'ai fait 5,5. Donc un rond et on fait un traçage en escargot comme ça et c'est tout. Et on vient coller le bout, juste un bout, ce petit morceau là, on vient le coller ici. Et ce rang là qui est à l'intérieur là, on vient le remettre à sa place. Donc vous pouvez, il faut le voir d'abord, des petits cœurs, des petits papillons, des petits machins, ce que vous voulez. Bon, on va voir. Aïe, aïe, ça n'a pas collé. Il va falloir laisser bien sécher et après on verra. Et pour cela, il faut que je coupe. Voilà. Je laisse coller. À tout à l'heure. Donc on regarde ce que ça a donné. Et hop. Donc je pense qu'il faudra encore coller là, jusque là. Comme ça fait un meilleur effet. D'accord? Et après, vous pourrez mettre des petits cœurs, des petits papillons. Ça dépend de votre thème. D'accord? On a fait ça. On va lui rajouter un peu de colle ici. Comme ça, elle s'est... Voilà, ici. Voilà. Et on laisse sécher. Donc, alors, pour celle-là, par exemple, si vous voulez mettre les trucs là, pour accrocher beaucoup de choses, comme des lignes comme ça en papier, et dedans, vous accrochez des choses. Vous n'avez qu'à prendre 10 cm et demi, qui fait la largeur de notre truc, 10 et demi,
et vous prenez 1 cm en plus et 1 cm en plus, vous le collez ici et ici. Une bande de 2 cm, 3 cm maximum, c'est tout. Et vous la collez, vous partagez votre espace, vous en mettez une par exemple là, une au milieu et divisé par 4 pour donner 3 espaces. Et c'est bon, et c'est comme ça. Donc chacun décore sa page comme il veut. Et on se retrouvera pour autre chose. Pour l'instant, je vais arrêter les pop-up parce que j'ai du travail. Et, euh, et on verra la suite plus tard. Donc maintenant, ça y est, je ne colle plus rien avec vous. Vous savez comment coller les pages sur votre album. Si vous faites la même chose, bien sûr. Et on verra le final. Je vais essayer de le faire le plus tôt possible. Et, euh, et je vous montrerai. Ok. Donc, au revoir et à bientôt.